Nous allons parler aussi d'un sujet très important. Les logos. Vous voyez? Les logos. C'est la raison pour laquelle quand nous parlons des noms, on doit parler aussi d'un type de choses qui ont rentré dans les assemblées. Les logos. L'Église n'a pas de logo. Vous avez vu dans la Bible l'Église de Dieu avec un logo, où les apôtres ont dit, faites un logo tel. Attends, je vais vous montrer un peu pour vous parler de ces choses très importantes. Moi, quand je parle, je ne cache pas les choses. Il n'y a pas de flatterie avec ça. Quand on dit que l'Église est invisible, ça veut dire que c'est une femme qui est invisible. Elle n'a pas de logo, elle n'a pas de l'endroit précis. Vous voyez? L'Église du Seigneur avec des logos aujourd'hui. Le logo de telle Église, le logo de telle Église. Des logos à gauche et à droite. Allons-y voir ça. Allons-y voir ça, que les gens soient même des témoins. Regardez un peu ces choses qu'aujourd'hui, les assemblées ont commencé à faire. Tous ces logos sont différents. Mais toutes sont des églises, non? Mais toutes sont différentes. Mais on les appelle toutes les églises. Comment ça se fait qu'une épouse du Seigneur a plusieurs logos en même temps? Si réellement nous disons que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous donner des choses différentes, vous tous. Non, la même chose. Vous tous vous confirmer la même chose. L'église n'a pas de logo. Vous comprenez? L'église du Seigneur, l'église de Dieu, l'église de Christ n'a pas de logo. C'est quoi un logo? Allons-y un peu voir un peu cette explication du logo pour que nous puissions comprendre ces choses. L'église du Seigneur avec des logos. Avec des logos. L'église du Seigneur. Il n'a pas de logo. Il ne peut pas avoir un logo. L'église du Seigneur. Jamais. Allons-y un peu lire cet article par rapport au logo. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire logo. Hein? Logotype. On va lire cela ensemble. Un logotype. Je vais juste souligner pour que nous lisons très bien en bleu. Un logotype, plus couramment appelé logo par Opocope, est une composition figurée servant à l'identifier visuellement de façon immédiate une entreprise, une marque, un produit, un service, en général dans le domaine commercial, dans le but de se faire connaître et reconnaître des clients et de différencier des concurrents d'un même secteur. Les logos sont des modèles déposés dont la reproduction sans autorisation est punissable comme contrefaçon. Vous voyez? On va aller lire aussi ici en bas quelques paroles pour la définition et sur des logos. Il dit, pour les institutions publiques, on parle de symboles, d'armes ou d'emblèmes officiels qui figurent sur des blasons, des sceaux ou des drapeaux. Ils sont protégés par un privilège de la puissance publique sans avoir besoin d'être déposés comme une marque ou un modèle commercial. Vous voyez cela? On va continuer un peu en bas. On va lire tout ça fait là. C'est important d'avoir la connaissance des choses. Un logotype était à l'origine en typographique une marque écrite à l'aide d'une fonte de caractères spécial et disposée d'une manière particulière mais lisible. Dans l'industrie automobile, on dit plutôt monogramme dans le cas du nom de marque placé à l'arrière des véhicules. Vous voyez. Donc un logo, c'est pour différencier les entreprises. Vous voyez, comme on nous dit, selon la manière que nous avons pris par rapport à Wikipédia, logotype. Vous voyez? C'est pour faire marquer, montrer. Ça veut dire dévoiler ou identifier une entreprise. Or, l'Église, ce n'est pas une entreprise. Jamais. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas un domaine commercial. Vous voyez? On ne fait pas de concurrence non plus entre les églises, entre les assemblées. Est-ce que vous comprenez ça, bien aimé Seigneur? Selon la définition de Wikipédia, on nous dit que un logo
Un logotype plus courant appelé logo par apocope est une composition de figurés servant à l'identifier visuellement. Or, nous savons que l'église est spirituelle. C'est là où il y a 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Dès que ces deux-là partent, mais l'église est déjà partie. Dès qu'on se retrouve ensemble, l'église est là. Mais dès qu'on part, l'église est partie. C'est invisible. C'est spirituel. On ne peut pas identifier l'église comme ça avec nos yeux physiques. Comme ça, on dit, ah, voici l'église. Non. Ça, c'est la chair. En tout cas, que Dieu nous aide. Que vraiment, il nous aide. Le fait qu'on a commencé à montrer visuellement l'ensemble en mettant des pancartes, en mettant des affiches partout, en mettant les noms qu'on a donnés, l'église pentecôtiste, baptiste, des réveils adventistes. Quand on écrit tous ces noms-là et qu'on les met dans la rue, ça montre que c'est la chair. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur est spirituelle. Il n'est pas visible. On ne le voit pas. On le voit quand ils sont ensemble. Les âmes, les gens, les hommes sont ensemble en train de louer, adorer Dieu, de faire un culte solennel. Mais quand ces gens-là partent, l'église est partie. On ne le verra pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Quand on se rassemble, oui, on nous voit que les hommes sont là. Mais dès qu'on part, on est dispersé, mais l'église est partie. Disparu. C'est invisible. Vous voyez? C'est pourquoi pour identifier l'église, on les reconnaissait par la ville où il est situé. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, nous aussi, on doit garder la même appellation comme le Seigneur. Que l'église, c'est l'église qui est à Éphèse, l'église qui est à Grimby, l'église qui est à Corinthe, l'église qui est à Kinshasa, l'église qui est en France, en Belgique, l'église qui est aux États-Unis. L'église qui est, c'est là où on va identifier, et non pas par les noms. Parce que c'est tellement invisible, on ne peut pas les qualifier par les noms que nous, les hommes, on donne. En plus, on dit ceci. De façon immédiate, une entreprise, une marque, un produit. Nous ne sommes pas une marque, nous ne sommes pas un produit. C'est pour visualiser de façon immédiate. Donc là, comme ça. Ah, on connaît, l'église est là-bas. Et c'est pourquoi les gens, quand ils vont dans des bâtiments, ils pensent que c'est là où il y a l'église, c'est là l'église. Quand tu rentres dans ces bâtiments-là, ce sont des abominations, des fausses prophéties, des délivrances incroyables, démoniaques, diaboliques, des choses qui ne viennent pas du Seigneur. Parce que ce n'est pas l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Christ. Ce sont des inventions humaines. Une église du Seigneur n'a pas de logo. Je répète, une église du Seigneur n'a pas de logo. Ah, vous allez me dire, frère, pourquoi toi tu as un logo pour ta chaîne? Est-ce que la chaîne télévisée c'est une église? Ce n'est pas une église, c'est un instrument pour édifier. Ce n'est pas une église. Je ne vous dirai jamais ici que non, la chaîne télévisée d'un tel pasteur, d'un tel homme de Dieu, c'est une église. Jamais, il ne faut jamais dire ça. Jamais. Une télévision chrétienne n'est pas une église. Ce sont des instruments pour évangéliser, pour annoncer la parole. Mais ce n'est pas une église. L'Internet, ce n'est pas une église. La radio, là où on prêche, on annonce la parole de Dieu, ce n'est pas une église non plus. L'église, c'est là où il y a 2 ou 3 en mon nom. Je suis au milieu d'eux. C'est Christ qui est là. Le Saint-Esprit nous conduit. C'est là où il y a l'église. Comprenez bien les messages. On n'est pas d'abord une entreprise, on n'est pas une marque, on n'est pas un produit, on n'est pas un service, on n'est pas dans le domaine commercial. Dans le but de se faire connaître. Non. Ou reconnaître des clients. Quels clients? Et de se différencier des concurrents des mêmes secteurs. On n'est pas en train de faire des concurrents. C'est pourquoi chaque église a son logo. Pour se identifier, pour se différencier avec l'autre. Vous comprenez? C'est là bien aimé dans le Seigneur. On veut se différencier. Regardez, telle église a une image contraire de l'autre. Tel logo n'est pas commun comme l'autre. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. Si le Saint-Esprit vous a dit que faites le logo comme ça, c'est que ce logo-là doit être pour toutes les églises parce que nous sommes un en Christ et Jésus. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Christ et Jésus. Nous qui sommes un en Christ et Jésus, on se retrouve avec plein de logos. Et tous ces logos sont démoniaques. C'est comme une entreprise.
C'est vraiment des entreprises qu'on nous a créées aujourd'hui, soi-disant Église des dieux. Moi, je ne suis pas identifié par un logo de l'Église. Je ne suis pas identifié par un nom que le pasteur a donné à une assemblée. Jamais. Et je refuse, par la révélation que le Seigneur m'a donnée, je refuse d'être identifié. Oh, je suis Église pentecôtiste. Je ne le suis pas. Vous voyez? Je suis seulement Église. Et nous sommes simplement, nous sommes Église de Jésus-Christ, Église de Christ, Église du Seigneur, Église de Dieu. Point. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu, les filles et les fils de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Et non pas tous les noms que les pasteurs ont donné ça. On doit rester dans la Bible. On reste dans la Bible. Allons-y lire 1 Pierre. 1 Pierre. J'aime la parole du Seigneur. 1 Pierre. Regardez comment l'apôtre Pierre a dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 8. Il dit heurte pour avoir pas reçu la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. 1. Nous sommes une race. 2. Une sacerdoce royale. 3. Une nation sainte. 4. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et je dis Amen. Je dis Amen à la parole du Seigneur. Car je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis, racheté, sacerdoce royal. Frères et sœurs, tous les logos que vous avez là, ça n'a rien à voir avec l'apôtre Pierre. C'est ce qu'il a déclaré pour nous. Tous les noms que vos pasteurs ont donnés n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous appelle que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Je ne suis pas pentecôtiste. Jamais. Méthodiste et libre, je ne suis pas. Orthodoxe, je ne suis pas. Église des rêves, je ne le suis pas. Je suis simplement enfant de Dieu. Je suis l'église de Dieu. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes... Regardons un peu comment la Bible définit ces merveilles de l'église. Vous allez voir vous-même par vos propres yeux comment l'église est définie dans la Bible. Regardez, l'église est définie comme épouse de Christ. 2. Comme corps de Christ. 3. Comme maison de Dieu. Temple, édifice de Dieu. 4. Champ de Dieu. 5. Pierre vivante. 6. Chandelier d'or. Et je vous donne les versets que vous pouvez aller vérifier. On n'appellera jamais l'église d'une autre manière ou bien l'identifier. L'épouse de Christ est invisible. Le corps de Christ est invisible. Maison de Dieu est spirituelle, comme Pierre l'a dit. Vous comprenez? Temple, édifice est spirituel. Champ de Dieu est spirituel. Pierre vivante est spirituelle. Chandelier d'or est spirituel. Tout ça là, ce sont des définitions de l'église dans la Bible. Et tout ce que les pasteurs amènent après sont des ajouts qui n'ont rien à voir avec la Bible. L'église est sang de Jésus. Non, l'église n'est pas sang de Jésus. L'église n'est pas sang de Jésus, non. Vous voyez? Ce sont des inventions qui n'ont ni tête ni queue. Sacerdoce royal, race élue, peuple, une nation sainte, un peuple racheté, afin que nous vous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous sommes. Il dit, vous êtes. Vous êtes. On n'a pas dit que je suis pentecôtiste. Je ne suis pas pentecôtiste. Je ne suis pas. Moi, je refuse ça. Je suis enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. L'épouse de Christ a un seul nom, Église. Adam a donné un seul nom à sa femme, Ève. Et on a dit que c'est la mère de tous les vivants. L'Église, c'est la mère de tous les croyants. Tous les enfants de Dieu qui ont cru au Seigneur. C'est les enfants. Alors, s'il y a l'enfant, c'est qu'il y a une mère qui a enfanté. C'est l'Église. Et il y a un père qui a mis au monde, qui a engendré. C'est Jésus-Christ, notre père. Parce que c'est lui l'époux. C'est lui le mari. C'est lui le papa. Le père, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le père en même temps. Il est le père éternel. Ésaïe 9, 5. Il est dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc Jésus, en même temps, il est Dieu puissant, mais il est aussi en même temps le Père éternel. Parce que s'il est le Père,
c'est qu'il y a sa femme qui est là. C'est lui le père, les maris, l'époux. La femme, c'est l'église. C'est la mère. Alléluia. C'est la mère de tous les croyants. Amen. Ce sont des petites choses comme ça qui nous échappent et on vient, on invente des choses, on tombe dans des logos, on tombe dans ceci, on tombe dans cela, des choses, des inventions humaines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on voulait juste vous ramener encore une fois de plus à tous les pasteurs, les hommes de Dieu, que faites gaffe de ne pas donner à l'épouse de quelqu'un d'autres surnoms, comme on vous a montré, d'autres surnoms comme on vous a montré ici. Laissez-moi vous montrer un petit peu que l'Église ne peut pas contenir tous ces genres de noms ici que vous connaissez. On ne peut pas voir ça dans l'Assemblée. Jamais.